Bonjour, bonjour les élèves de sciences physiques et sciences maths. On y à chapitre 5, l'électricité, les ondes électromagnétiques, transmission d'informations. Chers mes élèves, je commence tout d'abord par le cadre de référence des épreuves de l'examen national. Il faut savoir connaître les principales opérations nécessaires pour la transformation des informations, messages oraux et écrits. Deuxième objectif, c'est connaître la vitesse de transmission des informations. Troisième, connaître que la lumière fait partie des ondes électromagnétiques et correspondant à un domaine restreint de fréquence. Quatrième objectif, c'est connaître que pour une antenne émettrice, l'onde électromagnétique émise à la même fréquence que celle d'un signal électrique qui lui est transmise. Cinquième, c'est connaître que dans une antenne réceptrice, l'onde électromagnétique engendre un signal électrique de même fréquence. 6, c'est connaître l'expression mathématique d'une tension sinusoïdale. Septième, connaître que la transmission des informations par une onde électromagnétique se fait par transport d'énergie, mais sans transport de matière. Avant le dernier, savoir qu'une antenne peut être utilisée comme émetteur et récepteur cas d'un téléphone par exemple. La dernière dans cette partie, c'est savoir qu'une modulation d'amplitude est de rendre l'amplitude du signal modulé en fonction afin de la tension modulant. Alors, il est possible actuellement de communiquer d'une manière quasiment instantanée sur des très grandes distances. Donc, sachant qu'on a besoin des matériels sophistiques, alors la question de ce chapitre, comment une onde transporte-t-elle des informations? Si je parle d'une onde, on parle d'une onde électromagnétique. Alors, c'est la deuxième question, c'est quoi une onde électromagnétique? C'est-à-dire, c'est quoi sa fréquence et la longueur d'onde et c'est quoi le domaine exact? 1. Les ondes électromagnétiques, par définition, s'appellent aussi hertziennes, se propagent dans le vide ou dans l'air avec une célérité de la lumière, c'est-à-dire C est égal à 3, 10 à la puissance 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Ils sont caractérisés par leur fréquence, définie par F est égal mu 1 sur T est égal à 6 sur lambda. Donc, une onde électromagnétique est composée d'un champ électrique et un champ magnétique, d'après cette image qui existe à droite, qui se propagent tous deux à la même vitesse, c'est-à-dire propagent soit le sens E ou le sens B dans la même vitesse. Alors, les ondes hertziennes sont utilisées dans les télécommunications. Leur domaine de fréquence compris entre 300 kHz et 300 GHz. Donc ça s'observe dans le schéma qui existe à droite, l'intervalle des ondes électromagnétiques. Dans notre cas, on parle des radiofréquences. La question dans ce deuxième paragraphe, comment les ondes radio transportent-elles des informations ou l'information? Alors, on disait que le principe de base est très simple. De côté, on a besoin d'un émetteur. Cet émetteur a une forme codée, par exemple, ça codie cette information, c'est-à-dire codie un message en faisant varier soit l'amplitude ou la fréquence de l'onde. D'autre côté, contient un récepteur. Donc, il est réglé sur la même longueur d'onde, capte le signal et décodie, c'est-à-dire le sens inverse de codie, décodie sous la forme pour atteindre un message soit sous forme de son ou image ou de données.
Alors, pour un radio par exemple AM, on change l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur des oscillations du signal électrique en fonction du signal de la voix. Donc l'onde porteuse, dans ce cas, est modulée en amplitude. Par contre, dans un type de radio FM, on change la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde du signal électrique en fonction du signal de la voix. C'est-à-dire l'onde porteuse est modulée en fréquence. À la suite, on s'intéresse à de type AM, c'est-à-dire modulé en amplitude. Grand 3, pourquoi doit-on faire la modulation? C'est la question très importante. Pour transmettre un signal de basse fréquence, par exemple une image, un interview, d'une fréquence entre 70 Hz jusqu'à 125 Hz à une distance très loin, et atténué, par exemple, c'est amorti de ce signal, et plus d'autre côté, c'est-à-dire plus, la réception de ce signal nécessitera des antennes très grande dimension. C'est-à-dire, par exemple, si on a un signal de fréquence 200 Hz, donc sa longueur d'onde, lambda est égale C sur F. C, c'est la vitesse, c'est 3 10 à la puissance 8 divisé par 200, la longueur d'onde est égale 1500 km. Alors, pour le capter, on a besoin d'une antenne de longueur L. Donc, une relation de L est égale lambda divisé par 2. Donc, on a besoin d'une antenne de longueur 750 km. C'est-à-dire impossible de construire une antenne de longueur 750 km. Pour transmettre, dans le cas d'un signal de haute fréquence, entre 3 GHz et 30 GHz, à une distance grande et atténuée, oui, mais et plus la réception de ce signal nécessitera d'antennes de dimensions très petites. Pourquoi? Par exemple, si j'utilise une haute fréquence d'une valeur de 100 MHz, la longueur d'onde est égale C divisé par F, donc ça donne 3 mètres. Pour le capter, on a besoin d'une antenne de longueur L est égale lambda divisé par 2, c'est à peu près un parabole de mètre 50. Il est possible dans ce cas. Alors, pour cette raison, on doit utiliser une technique qui s'appelle la modulation, qui consiste à transmettre le signal basse fréquence, c'est-à-dire une image interview, à l'aide d'un signal de haute fréquence. Dans ce cas, on utilise une onde électromagnétique. La paragraphe suivant, on parle de différents types de modulation. Donc la modulation consiste à faire varier de manière périodique soit l'amplitude, soit la fréquence ou soit la phase de la porteuse. Alors on distingue dans ce cas 3 types de modulation. Premier type, la modulation par amplitude, c'est-à-dire modulation de l'amplitude EM de l'onde porteuse HF selon le signal basse fréquence. Donc, U de T, c'est-à-dire U de T est égal à EM cosinus de pi fois Fp plus phi. Donc, les paramètres sont constantes. Fp, c'est la fréquence de la porteuse et la phase aussi, mais l'amplitude, elle est variée. UM varie. C'est notre programme dans le deuxième année baccalauréat. Deuxième exemple, si je parle de la modulation de fréquence. Donc, modulation de fréquence, c'est-à-dire Fp, c'est la fréquence de la porteuse, ça change, de l'onde porteuse de HF selon le signal basse fréquence. Donc, cette expression est égale U de T est égale à EM cosinus de pi, Fp en fonction de T plus phi. Donc, le seul variable, c'est la fréquence de la porteuse. Dans ce cas, c'est hors de programme de deuxième année baccalauréat. Dernier cas, c'est la modulation de la phase. Modulation de la phase phi de T de l'onde porteuse HF selon le signal basse fréquence. Donc, cette expression est égale U de T est égale EM cosinus de pi, Fp plus phi en fonction de T. Donc, on parle d'une seule variable, c'est la phase en fonction de T. Ou c'est, la troisième cas, c'est hors
programme de la deuxième année baccalauréat. Chers mes élèves, pour terminer ce chapitre, je termine par le principe de la chaîne d'émission, réception d'informations. Alors, on a besoin de l'information, basse fréquence, soit un signal, soit un message, soit une interview. Et aussi, on a besoin d'un porteuse, haute fréquence. Donc, les deux sont modulants, c'est-à-dire la porteuse a une caractéristique modifiée. Donc, dans notre cas, on parle d'une modulation d'amplitude. Puis, on a besoin, puis à l'aide d'une onde électromagnétique, ça traverse une distance très grande. Juste après, on fait l'inverse, démodulation, c'est-à-dire la porteuse et l'information sont séparées. Puis, on atteint l'information de basse fréquence que notre objectif atteint leur réception. Merci pour votre attention. C'est un chapitre très court. N'oubliez pas de partager cette information à la suite, à notre chapitre modulation d'amplitude.